Voilà, bonjour à tout le monde, bonjour d'être là. Nous vous avons convié aujourd'hui, 4 septembre 2019, pour que vous puissiez assister à un petit point de presse concernant le concert du 7 septembre 2019 au Palais des Congrès de Montreuil. C'est-à-dire José face à la presse. Parce que la presse est là, l'artiste aussi est là. Avant de commencer, on va se présenter. Et puis ensuite, on va accueillir l'artiste. Je vous parle en tant que personne légitime pour introduire ce petit point de presse-là. Je me nomme Linda de l'INSEE. Je suis présentatrice, promotrice, organisatrice d'événements et puis artiste aussi également. Donc, je représente aujourd'hui Safi Communication. Safi Communication qui est en partenariat avec Chama Production sur le concert du 7 septembre, et du 7 septembre bien sûr, 2019 au Palais des Congrès de Montreuil à partir de 21h. Ouverture des portes 20h. Voilà. Je vais laisser mon collaborateur se présenter. Je suis M. Traoré, Magies, le showbiz, promoteur, producteur. Je suis dans le staff de 1917 septembre. Je suis Meda Dogba, je suis aussi dans le staff et nous sommes là pour José. Voilà. Moi, Sébastien, responsable de la structure AS Communication, communiquant sur l'événement de José le 7 septembre. Voilà. Voici présentés tous mes collaborateurs qui sont avec moi. Et puis derrière vous, vous avez bien entendu le Kakemono, le présentoir qui met en évidence tous nos partenaires médias et également toutes les personnes avec qui nous travaillons, les communicants et les prestataires. Voilà. Vous présentez un peu le décor. J'ai en face de moi la presse. Et c'est avec vous, pour le public, que je vais vous demander d'applaudir l'artiste José. Est-ce qu'on peut mettre un peu de musique? Donc, vous mettez tous les deux pour appeler l'artiste quand même. Hein? On va attendre que la musique... Voilà, merci. Avant que José prenne la parole, je vais juste présenter le décor. On est là, je répète, pour l'avant-première, en prélude du concert du 7 septembre 2019 à partir de 21h au Palais des Congrès de Montreuil, 128 rue de Paris, 93 100 Montreuil, métro Robespierre. Voilà, vous avez une grande salle à votre disposition pour accueillir tous les fans, les mélomanes, les amoureux de la bonne musique. Et puis, pour que José puisse s'expliquer sur le concert, qu'est-ce qu'elle promet, je voulais vous demander qu'on reste dans le cadre du concert, s'il vous plaît. Je vous remercie. Voilà. Bonsoir tout le monde. Je me représente, je suis José. Je suis très contente de me retrouver ici à Paris pour ce point de presse dans le cadre de ce concert qui aura lieu ce 7 septembre au Palais des Congrès de Montreuil. Et voilà, je me tiens à votre disposition pour toutes les questions. Première question, vous vous présentez et puis vous posez la question, s'il vous plaît. Merci. Je m'appelle Diabito, bonsoir à tous. Je suis le responsable de DSNB.fr et José, bonne arrivée, la Côte d'Ivoire est en deuil. Sur quel site vous placez ce concert? La Côte d'Ivoire est en deuil. Avant tout propos, c'est une grosse perte que nous avons connue en Côte d'Ivoire. Arafat était une école de la musique africaine, je m'incline devant sa mémoire. Et voilà, le concert était prévu. Malheureusement, il y a eu ce drame, mais nous n'allons pas pleurer longtemps parce que Arafat aimait la joie. Non seulement ça, mais aussi nous sommes des Ivoiriens. Découragement, c'est vrai, mais découragement n'est pas ivoirien. Nous devons continuer à porter ce flambeau qu'il s'est vertueux à porter avec sa personnalité, sa carrière. Nous allons continuer le travail. Alors voilà, je suis là pour ce concert et on aura une pensée pour DJ Arafat pendant ce concert. J'espère avoir répondu à la question. Merci. Une autre question, s'il vous plaît.
Vous présentez d'abord. Écoutez, je suis Tibé Kipoué, BZ Télévision. La question, déjà je voudrais féliciter l'artiste pour son parcours, tout ce qu'il a fait celui-là. Ce que je dis va m'engager. Hein. T'inquiète pas, je ne veux pas parler de buzz, je ne suis pas journaliste de buzz. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, vous avez une qualité vocale hors norme. Ça, c'est clair. Et personnellement, je vous vois faire une carrière comme des chanteuses de renom. Je dirais Myriam Makeba, Angélique Kidjo, Madame Bongo, toutes ces dames de la musique africaine là. Est-ce que José a un plan de carrière qui va dans ce sens? Est-ce que vous avez un staff, des gens avec vous qui peuvent vous permettre d'atteindre ce niveau-là? Merci. Merci beaucoup, monsieur Dupré. Alors, oui, je suis très contente de votre question et je vous remercie. Effectivement, oui, qui n'aspire pas en tant que chanteur ou chanteuse à avoir la grande carrière de Myriam Makeba ou de grandes chanteuses et autres. Mais c'est petit à petit qu'on y arrive, on est d'accord. Et je fais mon petit bout de chemin. Je travaille comme je peux avec les personnes qui sont autour de moi et qui évoluent. Vous ne faites que constater. Et jusque-là, je pense qu'il y a peut-être des faux pas, c'est vrai, personne n'est parfait, mais on y arrive. Donc, il y a un staff ou pas, l'essentiel est d'avancer, de bien avancer, donc ne vous inquiétez pas à ce sujet. La prochaine question, vous, bien Non, une personne qui n'a pas encore parlé, bien Moi, je suis Kylian Toula, directeur de publication de l'événement News TV. Je vous avais eu en 2014 sur la plateforme. Voilà. Et à ce temps-là, j'avais fait un concert ici à Paris, qui a mis à nous refusé du monde. Alors, la question est à vous, à vous et aux organisateurs en temps. Vous avez dit cette interview que vous prépariez un album. Je sais à quoi un album aujourd'hui. Je sais pas encore l'album. Alors, pardon de vous avoir interrompu. La deuxième question sur l'organisateur, parce qu'ils pensent qu'ils ont suffisamment préparé le concert du 7. Merci beaucoup. José n'a pas encore d'album aujourd'hui. Et de nos jours, ce n'est pas un aspect qui freine un artiste. Parce qu'aujourd'hui, bon nombre d'artistes, avant de sortir un album en bonne et due forme, sortent que des singles. Il y en a plein, il y a des exemples qu'on peut citer, mais on ne finirait pas. Alors, je n'ai pas encore d'album, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas ça en tête. À l'heure où je vous parle, j'ai un album qui est prêt à sortir. Mais je n'ai pas encore commencé les communications parce que vous savez qu'on travaille beaucoup de choses en même temps. Et ne vous inquiétez pas. Je le dis toujours à chaque fois qu'on me pose la question en Côte d'Ivoire. Oui, l'album arrive, l'album arrive. Au moment, je disais non. Je vais arrêter de parler de ça parce qu'à chaque fois que j'en parle, il y a quelque chose qui se passe et puis c'est reporté. Donc, je ne suis pas encore prêt. Mais il y a un album qui est fin prêt. Et je vous le dis avec assurance, cet album est prêt. Et voilà, je pense que je ne sais pas si je vais répondre en même temps à la question des staff. Ils vont se prononcer eux aussi. Mais je me sens suffisamment prête pour faire un concert parce que justement, sans un album, j'ai réussi par la grâce de Dieu à remplir ma salle en 2016. Et à Abidjan aussi, j'en ai fait des concerts, pas de cette envergure, mais sans album. Donc je suis sûre que je vais y arriver. Donc elle est en 400 coups ensemble. Elles étaient très très complices jusqu'à ce qu'elle grandisse. Et l'une voit sa meilleure amie passer à une autre étape de sa vie sans elle. Elle est heureuse parce qu'en tant que femme, on ne peut pas souhaiter meilleure chose à sa sœur, mais elle a un déchirement au cœur parce qu'elle va se retrouver seule. Elle ne pourra plus sa complice, elle ne pourra pas, elle ne pourra plus avoir les mêmes habitudes parce qu'aujourd'hui, sa sœur se marie. Alors, cette chanson n'est pas de moi, elle a été composée par l'illustre Alassane Soumano, qui est l'auteur de grands classiques ivoiriens comme Iwa Sado, comme Manu Marco,
comme il y en a beaucoup. Et c'est un faiseur de tubes. Donc c'est un monsieur que je respecte, que je considère aujourd'hui comme mon papa. Il est l'auteur, compositeur de cette chanson, je suis l'interprète. Voilà. Merci. Prochaine question, merci. José, oui. José est aussi bien à l'aise. Ah, c'est lui? Oui. D'accord, merci. Je suis le policier, journaliste à l'UNTV, je suis correspondant du quotidien Militaire. J'ai toutes les séries de questions, mais je crois que je vais vous mettre en parler. D'accord, excusez-moi, comme on n'a pas de micro, je vais me permettre de vous interrompre. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Parce que comme on fait des directs, afin que les gens puissent vous entendre. D'accord. Moi, je pose une question pour moi. Mais vous nous aidez aussi à communiquer. D'accord, ok, ça c'est taquiné. Donc, je disais que j'ai toute une série de questions, mais je vais essayer de réunir tout en 2 ou 3 questions pour ne pas avoir à prendre la parole à chaque fois. Première question. Combien de titres sont prévus pour cette soirée? Et puis, est-ce qu'il y aura des exclusivités? Non, ça c'est ma première préoccupation. Deuxième préoccupation, vous avez dit que ce serait un concert live. Ce serait avec quel orchestre? Et est-ce que, on sait que vous êtes là il y a seulement 2 ou 3 jours, avec le concert c'est dans 2 ou 3 jours, est-ce que après la première répétition, vous croyez que l'orchestre pourra répondre à nos attentes pour que ce qui sera venu là-bas soit effectivement ce concert des choses? Parce qu'il y a un playback, il y a les lives. Voilà. À moins que vous me dites si vous avez un orchestre avec lequel vous êtes. Il faut poser des questions. C'est une question, on attend. Pas de questions, tu réponds dans le. Donc, aujourd'hui, au-delà de ce concert, quelle est l'actualité? L'actualité musicale. Et puis, pour finir, est-ce qu'il y a un message particulier à vos fans, mais surtout à la diaspora? Alors, je souhaiterais que vous m'aidiez à répondre à vos questions si possible. La première question, s'il est possible. Le nom du titre. Est-ce qu'il y aura des exclusivités? Alors, je ne peux pas vous dévoiler le nombre de titres qui sera interprété le jour du concert, parce que ça rejoint un peu la question de mon papa juste derrière. Il a demandé, il n'y aura pas au menu. Il y aura tout simplement du José. Il faut venir pour découvrir. D'accord? Il y aura des exclusivités, effectivement. Il faut venir pour découvrir. Je ne peux pas vous dire, bon, il y aura telle chanson, il y aura telle chanson, il y aura telle chanson. Si je vous dis tout, vous allez regarder sur Internet et puis c'est fini. Mais vous n'avez pas encore... je peux pas... C'est comme si on te promet une surprise et puis tu veux savoir c'est quoi la surprise. C'est une surprise. Venez découvrir. D'accord? Donc rendez-vous le 7 septembre au palais de congrès de Montreuil à partir de 20h pour voir les premières parties, pour voir les personnes qui seront diplômées là, parce que ça va vous permettre aussi de rédiger vos articles, n'est-ce pas? Et puis de voir aussi ceux qui ont été primés pour pouvoir parler de tout ça. Et ensuite, José, on est d'accord, vous savez là. La deuxième question, c'était laquelle? La deuxième question, quel sera l'orchestre qui va vous accompagner? Et puis après les premières répétitions. Non, allons, c'est pas à part. Oui, bon, ça va ensemble en fait. Ça va ensemble. Ça va ensemble. L'orchestre qui va vous accompagner, et puis on sait que vous êtes là il n'y a pas longtemps, le concert c'est dans 2 ou 3 jours. Après les premières répétitions, est-ce que vous pouvez rassurer le public que ce qu'ils vont apprendre ce jour-là sera du jeu? C'est responsable de ce que vous avez. J'ai compris. Alors, ça va mieux. Non, c'est ne pas qu'on dise mais non, l'orchestre. J'ai compris votre question. Alors, oui, il y aura un orchestre. Quel sera l'orchestre? Est-ce que vous voulez que je vous cite les noms des personnes qui sont... Non, mais tout l'orchestre, c'est un nom quand même. Le nom de l'orchestre, ils sont prêts, C'est un orchestre qui a été composé avec des professionnels. Je vais répondre à une partie de cette question. Je suis chanteuse à voix. En tant que chanteuse à voix, je suis tenue, si j'ai un spectacle, de choisir des personnes qui sont professionnelles autour de moi pour pouvoir rendre... Vous savez que ce n'est pas un amusement pour moi, ce concert-là, pour dire que je vais vous envoyer des amateurs. C'est pour ça qu'on a des répétitions. Donc je vous envoie, je viens avec un orchestre qui est professionnel. Oui, effectivement, ça fait 2-3 jours que je suis là, mais on est tous des professionnels. Si je vous dis que je suis satisfaite de cet orchestre-là, vous ne me croyez peut-être pas, mais c'est la vérité. J'avais peur au niveau des choristes, je suis venue trouver des choristes qui sont très très professionnels. Et je suis venue trouver un pianiste, un batteur, un bassiste, un percussionniste.
qui sont très professionnels. Et depuis que j'ai commencé à faire du live ici à Paris, c'est ma deuxième fois, franchement, ceux-là, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Je suis très satisfaite et je vous promets que vous ne serez pas déçus. Donc, venez ce 7 septembre-là. Et ensuite, vous allez constater avec moi. Permettez-moi, je complète la question. Ces questions. Non, avant que je veux compléter ça, si vous permettez. Est-ce que c'est des musiciens que vous avez pris pêle-mêle ou non, c'est à moi de répondre. C'est pour ça que je vous ai dit. Est-ce que c'est un groupe ou c'est des musiciens que vous avez pris pêle-mêle? Excusez-moi, je peux répondre à cette question? Oui. Voilà, parce que l'artiste, José, merci déjà de me permettre de répondre, parce que ça va compléter et confirmer tout ce que vous voulez entendre. Vous savez très bien qu'il y a deux structures qui organisent cet événement-là. Voilà, donc nous sommes en collaboration avec l'artiste. L'artiste est une artiste à voix qui est exigeante sur le plan live. Alors nous qui sommes ici, qui vivons en diaspora, nous connaissons tous les orchestres. Quand l'artiste nous demande des professionnels, nous on choisit les meilleurs. Vous écoutez? J'espère que vous écoutez la réponse. Quand l'artiste nous demande des professionnels, parce qu'elle s'inquiète, parce qu'elle est une artiste à voix qui est assez minutieuse, surtout en matière de répétition, puisqu'elle a déjà fait du live en France, nous avons le devoir de trouver des personnes professionnelles. Nous exigeons même cette charge. Alors pour cela, je vous rassure que tous les éléments, c'est moi qui ai composé l'orchestre avant qu'elle arrive, tous les éléments recomposés, les mails qui sont quittés ici et là pour composer un orchestre à la José sont les meilleurs de la plateforme. Soyez rassurés, comme elle vous l'a dit, la preuve, elle m'a dit vraiment, après une répétition, elle me dit, c'est pratiquement du jamais vu. Je suis très satisfaite. Et quand je suis arrivée aujourd'hui, je leur ai dit ça. Nous sommes au deuxième jour de répétition. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'en amont, nous, en tant que professionnels, on a déjà répété avec l'orchestre. Et bien sûr, avant qu'elle arrive. Donc, c'est comme ça. Mais ça, c'est une question de professionnalisme. On est habitué à ça. Donc, c'est du Nzasa, quoi. Non, c'est pas du Nzasa. C'est-à-dire, les musiques de l'artiste ont été déjà attribuées et envoyées à tous ces musiciens-là. Pour qu'ils s'en prennent, qu'ils l'ont travaillé. Chacun travaille sa partie, c'est ça. Mais voilà, et effectivement, pour que ça donne cette bonne sauce avec l'accueil qu'elle a reçu, l'orchestre était satisfaisant, ils sont là, ils sont heureux aussi de travailler avec elle parce que ça courait un peu tous les musiciens nous demandaient, ah mais José, nous on veut travailler avec elle. Et nous on a choisi les meilleurs. Donc soyez rassurés. Ce que moi j'ai vu hier, quand elle a fini ses répétitions à 21h, j'étais impressionnée. Mais franchement, je pense que c'est un orchestre, c'était un spectacle live à ne pas rater. Donc vous êtes prêts? Prêt. Plus que prêt. Ok. Ma question, je peux la poser maintenant? Oui, allez. T'as pas fini? Non, vas-y. Vas-y, les autres peuvent venir après, c'est pas grave. José, je la suis, franchement, je la suis. Elle est aussi à l'aise à chanter le rumba. Là. Bon, moi je ne suis pas journaliste culturel, je suis journaliste sportif à la base. C'est là Je peux me tromper. Oui, mais. La rumba, la salsa aussi, c'est ça? Mais la salsa, coupé, décalé, raga, blues. Elle est à l'aise un peu partout. Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut la déterminer? Si on parle de José veut se déterminer par quel genre musical aujourd'hui. Et la deuxième question? Et ensuite, on va. Vous avez dit un deuxième qui est quoi? Deuxième single ou deuxième album? Deuxième album. C'est le premier album qui va sortir. Combien de titres comporte-t-il? Alors, j'ai combiné tous les singles que j'ai sortis jusque-là, plus un single inédit, c'est-à-dire qui n'est pas encore sorti. Je les ai combinés et j'en ai fait un album auquel j'ai donné un titre. Parce que cet album-là me définit en tant que tel. J'ai eu un parcours assez particulier à cause de ce que j'ai laissé l'administration pour la musique. Et ce titre-là, je peux vous donner en exclusivité le titre de l'album. Si vous conjuguez le verbe oser à la première personne du passé simple, ça donne José, comme mon nom. Donc le premier album de José s'appelle José. Voilà. Avec J''O''S'. Voilà. Parce que j'ai osé laisser l'administration ivoirienne pour la musique. C'est un choix assez risqué, connaissant le côté aléatoire de la musique. Mais j'ai osé laisser l'administration. J'allais justement en parler pour dire aujourd'hui. Je l'avais déjà répondu. Merci. Voilà, J'aime beaucoup
beaucoup votre sens de l'humour. 5 minutes. Donc, voilà. Pas de soucis. Donc, bon, c'est ma... Bijou, il a le swag, il a la classe. Mignon garçon, intelligent, il est posé. On s'est rencontrés, on s'est aimé. Ça n'a pas loupé, il m'a dit je veux t'épouser. Tu seras la mère de mes enfants, tu seras ma reine. Ça fait 10 ans que tu étudies mon comportement. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Dans ton championnat, non, il n'y a plus prolongation. Oh, quel genre de diplôme tu veux avoir, toi, mon bébé? C'est quelle étude qui finit pas si tu veux pas fort le libérer?